Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer comment créer Payoneer. Donc cette vidéo sera divisée en trois parties. Une première partie pour dire ce que c'est. Ceux qui savent, ils peuvent déjà sauter la partie là. Une deuxième partie pour expliquer comment créer. Et une troisième partie pour expliquer comment contacter l'assistant. Parce que c'est cette partie-là, cette dernière partie-là, qui aide beaucoup quand vous voulez utiliser une plateforme comme Banque en ligne. Ok. Avant, cette partie n'existait pas. Bon, ça existait, mais c'était difficile d'avoir l'assistant. Et donc, plusieurs personnes, quand le compte n'était pas validé, ne savaient pas comment contacter Payoneer pour discuter de cela. Et maintenant, c'est plus facile de les contacter. Alors, je vais baser la troisième partie pour expliquer comment les joindre. Donc, on commence. Je pense que c'est l'introduction. Ok, top, c'est parti. D'abord, Payoneer, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui va vous permettre de récupérer votre gain, votre paye en ligne. Ok, si vous faites du business sur Internet, soit le freelance, soit vous exécutez des tâches pour des personnes, montage vidéo, graphisme, design, je sais pas, plusieurs tâches. Et quand vous finissez, on doit vous payer. Si c'est une entreprise, c'est plus facile. Vous pouvez faire une facture et mettre les coordonnées de Payoneer là-dessus, envoyer à l'entreprise paye. C'est plus facile. Si c'est une personne lambda qui n'a pas d'entreprise qui veut vous payer directement après avoir effectué une tâche pour elle, alors vous pouvez utiliser PayPal. Dans ce cas, si vous avez un PayPal, PayPal sera relié à Payoneer. Et quand vous allez envoyer la facture via PayPal, il va faire une vidéo. Il a déjà fait une vidéo là-dessus dans la vidéo précédente. Et quand vous allez envoyer la facture via PayPal, et que PayPal, vous allez recevoir l'argent sur PayPal, vous allez envoyer l'argent sur Payoneer, ensuite envoyer sur dans votre banque locale. La banque locale peut être Atlantic Bank, NCA Bank, EcoBank. Ici en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi ici ces banques-là. Et toutes les banques dans le pays dans lequel vous êtes. Et soit ça peut être un compte d'épargne, soit ça peut être un compte courant, on s'en fout, tout marche. L'essentiel, c'est d'avoir le RIB. C'est le RIB de la banque que vous allez utiliser pour configurer Payoneer pour que ce soit validé. Et si vous n'avez pas de banque, parce que vous êtes un débutant en quelque sorte, c'est pas grave, vous pouvez utiliser la banque. C'est pas grave, vous pouvez utiliser un compte bancaire d'une personne de la famille, le grand frère, la maman, le papa, quel que soit. Vous utilisez la banque, le compte bancaire, le RIB d'une personne de chez vous, un proche. Ensuite, quand le compte est validé, après, si vous avez créé votre propre compte bancaire, vous pouvez maintenant venir supprimer ce que vous avez utilisé pour configurer Payoneer et ajouter votre compte bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est fini pour l'explication. C'est comme ça marche. Vous récupérez l'argent de Payoneer, vous envoyez sur votre banque locale et vous retirez ça chez vous à la maison. Parce que c'est tout. C'est tout, deuxième partie. Comment on crée un compte Payoneer? Donc, on va passer sur le site Payoneer. Top, c'est parti. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je commence tout juste. Et ici, je vais créer un compte Payoneer pour les débutants, pour ceux qui n'en ont pas. Et pour ceux qui ont du mal à s'en sortir. Je vais expliquer juste de la manière dont il a procédé pour avoir mon compte. Et ça peut être utile pour d'autres personnes. Donc, le lien sera dans la description. Voilà, pour atterrir ici, Payoneer directement. Ok, il y a une étape lors de la création du compte où ils vont demander des documents bancaires. Si vous avez vous avez un compte bancaire, ça sera facile pour passer l'étape. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez utiliser le compte bancaire d'un ami, d'un parent, et puis après, vous allez modifier. Ou bien, vous allez directement créer un compte bancaire, mais il y a d'autres tutoriels qui expliquent des astuces assez bizarres pour passer l'étape. Donc ici, je vais expliquer clairement comment moi j'ai procédé pour créer le mien. Ici, arrivé à la page d'accueil, vous allez cliquer sur Register et choisir quelque chose ici. Et moi, j'ai pris tout simplement Online Seller et cliquer sur ça. Et
cliquez ici register. Bon, c'est en anglais, hein, et c'est pas pour moi en anglais. Donc vous cliquez sur ce qui est cliqué. Donc ici, comme il y a déjà un compte Payoneer, il a demandé le document d'un ami. C'est comme s'il va créer pour un ami. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien. Il y a besoin que tu m'envoies ta pièce, la photo de ta pièce, recto verso, ainsi que ton compte bancaire. On appelle ça comme un relevé de compte bancaire. La pièce et puis passeport, je sais pas. Bon, je pense que la pièce sera mieux. Parce que beaucoup de personnes ont une pièce, mais pas de passeport. C'est pour expliquer un tutoriel comment créer un compte Payoneer, quoi. Donc, je vais mettre son nom. Khadja connaît. Ok, et là, je vais mettre son mail. Ok, donc ici, je vais mettre le mail. Il faut mettre des informations valides puisque ça sera vérifié après la création du compte. Ils vont demander de télécharger votre pièce, alors ils pourront voir les informations que vous avez fournies. Ok, next. Et là, on met Côte d'Ivoire. Bon, il y a déjà une adresse postale qui peut utiliser. Bon, l'adresse postale n'est pas vraiment obligée. Vous pouvez écrire simplement le nom de la rue où vous habitez. Et là, Abidjan, puisque c'est Abidjan. Bon, l'ami en question est Abidjan. Et ici, vous pouvez mettre tout simplement l'indicatif de votre pays. Et là, on va mettre un numéro de téléphone pour recevoir un code. Ok. Ok, là, on passe à l'étape suivante. Et ici, ça concerne le mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter. Et vous allez choisir une question de sécurité. Ok, on va coller ça ici. Côte d'Ivoire. Maintenant ici, ils vont demander le numéro de la carte, donc on va saisir le numéro de la carte. Si vous avez un passeport, vous allez utiliser le passeport. Si vous avez une carte d'identité, vous allez utiliser votre carte d'identité. Ok, fine. On va passer à l'étape suivante, là où on demande les coordonnées de compte bancaire. Si vous voulez, vous pouvez choisir euro, ça dépend de ce que c'est. Vous allez demander plus de devises une fois le compte créé. Donc, que vous choisissez euro ou dollar, vous allez demander encore plus. C'est NCA. Donc ici, c'est NCA. La banque où il a son compte, la mienne en question. Maintenant ici, on va entrer le numéro de compte. Cette étape-là, ça bloque beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début. Soit vous avez un compte bancaire, vous avez créé un compte d'épargne ou un compte courant, ça dépend. Et vous avez les numéros. Numéro de compte et ça, tous ces coordonnées se retrouvent sur votre document de compte bancaire. Et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser pour un parent, un frère, une connaissance pour l'entrée. Et une fois le compte créé, vous allez modifier parce que c'est sur ces données-là que vous allez recevoir votre argent. Donc ça doit être réel en quelque sorte. Pour créer le compte, ça peut être pour quelqu'un d'autre, mais une fois le compte est créé, vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter plusieurs coordonnées bancaires dans votre compte Payoneer et choisir sur lequel vous allez envoyer l'argent. Donc même si vous mettez pour un parent, ça change, c'est pas grave quoi. Si vous pouvez recevoir de l'argent à partir du compte d'un parent, c'est pas grave, vous pouvez mettre. Ok, donc ici, je vais mettre le numéro. Ces coordonnées se retrouvent sur le document de votre compte bancaire, le RIB. Voilà, le RIB de votre compte bancaire, vous allez trouver ces documents là-dessus. Je pense qu'ici, on dit que je vais recevoir un email de confirmation. Ok, voici les emails ici. On doit vérifier mon compte et clique ici pour vérifier le compte. Voilà, et voilà, ils disent que ça va prendre 3 jours. Une fois que ça sera propre, ils vont m'envoyer un email pour progresser, pour continuer la création. Ok, je pense là qu'on va continuer. Le message de Payoneer est arrivé. On a fait l'inscription à 6h et à 10h, on a le message, donc ça fait environ 3h50 après, donc 4h en clair. Donc après 4 heures de temps, vous pouvez aller checker votre mail pour voir si le message est arrivé. Du coup, on déclique là pour se connecter. Donc ici c'est
Katia Adam 4. Et ici on a le mot de passe qui est... Et ici on me dit de faire une mise à jour. C'est quoi? Ok, cliquons ici pour voir. Je connais bien, c'est Finfleur. Donc voilà, et tout est clair. Tiens. Ok, code de validation. Ok, ça vient. Voici le code de validation. On va le dire. Done. Let's go. On va aller pour configurer la suite. On va arriver sur l'interface. Je pense bien que c'est l'interface. Le compte a été approuvé. Voilà, il y a ces 3 devises, mais je ne suis pas sûr que c'est activé. Ce que vous allez faire, vous allez ici, c'est plutôt ici, setting. Je pense que c'est la même chose ici. Vous cliquez là, vous allez aller dans centre de vérification. Voilà, ici, vous cliquez et c'est là que vous allez uploader vos documents pour la vérification. Et upload your address. C'est juste en train de valeur, donc on va mettre 21, l'adresse que j'ai là. Ok, vous entrez les adresses, l'adresse de votre domicile, l'adresse postale. Vous pouvez prendre l'adresse postale qui se retrouve dans votre cité, dans votre ville. Vous pouvez récupérer un document, pas obligatoire que vous allez utiliser l'adresse là pour récupérer un document, mais c'est pour valider l'étape là. Et on fait suivant. Et maintenant, on doit uploader une carte. Donc, quand on clique ici, il y a l'option du passeport et il y a l'option de CENI. Donc, moi, je vais choisir CENI. On va regarder l'exemple, comment ça doit être. On doit bien voir les données et ça doit bien être vu. Ici, on doit voir ça vient de quel pays. Bon, on va aller faire. Donc ici, ce qu'il va aller faire, il va aller voir les données que... Bon, il m'a envoyé un document PDF sur lequel il y a sa carte recto et verso. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va rogner pour bien délimiter, quoi. Ou bien si vous connaissez un peu en Photoshop, vous pouvez utiliser Photoshop. Donc là, il va rogner pour bien CENI recto. On va aller sur le verso. Je ne sais pas si vous va avoir besoin, mais il va rogner les deux. Le verso. Je pense que ça doit être bon. On va uploader. Sur le bureau. Bon, ils ont mis... Et il y a une seule option qui est le recto, la face, où se trouve notre visage. Quand on regarde l'exemple, il n'y a pas histoire de verso. C'est juste la face. Donc, on va suivre ce qu'ils ont dit, sans trop s'en mêler. Voilà, on va suivre l'exemple. Donc, uniquement le recto, et on va voir ce que ça donne. On fait submit. Ok, on doit attendre maintenant. On doit attendre pour voir historique. Ils sont en train de vérifier. On va voir combien de temps ça va mettre. Le 4 octobre 2023, on va voir. Je viens à l'accueil. Bon, quelque chose, c'est obligé que l'étape là soit vérifiée avant d'activer tout ce qui concerne Peony. Normalement, si on peut voir les informations qui concernent le compte. Bon, ici, on est sur Firefox. Je vais lancer mon propre compte sur Chrome. Voilà. Je vais lancer mon propre compte sur Chrome. Du coup, la prochaine étape sera pour la création de PayPal pour les business de bas niveau. Quand on dit bas niveau, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer des sommes qui ne sont pas trop grandes. Comme par exemple, quelqu'un qui a une compétence qui veut se lancer sur TikTok, ou bien quelqu'un qui a un compte YouTube, voilà, qui veut. Mais arriver sur l'histoire du commerce électronique, en quelque sorte, il faudra avoir un PayPal colossal, sinon ça peut chauffer. Donc, on va afficher les deux comptes. Voilà, ici on est sur Chrome. Donc voilà, il y a le post. Voici la différence. Le fait que le nouveau compte que je viens de créer n'est pas validé pour mon ami, hein, on ne peut pas voir les coordonnées de la carte. Pourtant sur Chrome ici, on peut voir les coordonnées de la carte. Si je clique ici, et de mon compte, je peux voir les coordonnées de mon compte ici. Si je clique dessus, je peux voir les coordonnées et les utiliser sur les différentes plateformes telles que Stripe, PayPal, et YouTube, et sur les comptes des freelances. Voilà, c'est ça la différence. Donc, quand ils vont valider le compte, quand ils vont approuver, c'est-à-dire si vers la setting, et ouais, ça, vérification,
quand ils vont approuver, si on va dans Chrome, sur le mien, mon compte qui est déjà approuvé. Voilà, le mien a été approuvé en 2019. Voilà, j'ai créé ce compte en 2019. Ici, ils ont mis permis, mais c'est pas permis à utiliser, c'est plutôt ma carte nationale d'identité à utiliser, recto verso. Ah ouais, les deux recto verso étaient sur le même document. Il a uploadé les deux en même temps sur le même document. Bon, je ne sais pas si ça va créer un problème. C'est que si on verra ce qu'ils vont dire. Et document bancaire, il a uploadé ça. Pour quel but d'ailleurs? Voilà, et j'avais mis la banque Atlantique quand je faisais la création, mais après je suis venu pour ajouter un autre compte bancaire. Donc ça me faisait deux comptes bancaires. C'est ce qu'il a dit au début de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, vous pouvez utiliser le compte bancaire de votre frère qui est fonctionnaire ou bien qui travaille quelque part, de l'un de vos parents ou bien un ami. Et puis après la validation, vous pouvez créer votre propre compte bancaire, compte d'épargne quelque part sur la place et venir mettre sur le compte. De telle sorte que si vous devez récupérer votre argent, à un moment donné, après avoir réalisé un business en ligne, et vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour récupérer l'argent. Ça viendra directement sur votre compte. Et quand c'est bon, c'est bon. Donc voilà, on va patienter. Quand ça sera valide, je vais continuer la vidéo. Et on reprend la vidéo. Je m'étais arrêté sur dans la partie précédente. Ici, on a uploadé les documents et ça a été vérifié. Sans des vérifications, ça a été validé. Il y a un historique. Voilà, et la carte d'identité nationale a été approuvée. Et l'adresse, non. Il doit faire mise à jour, mais ils n'ont pas encore mis. Et ça sera, il y a mis autre chose. Mais c'est que si cette partie a été approuvée, carte nationale, ce qu'on a, il est uploadé uniquement le recto, la face avant où se retrouve le visage, et il n'est pas uploadé, il n'est pas téléchargé le verso. Donc seulement vous uploadez la face avant et c'est tout. Et il y a reçu un message de Payoneer le 5. C'est le 5 qui est vérifié, ça a été validé. Ensuite, il a fait une autre demande. Ça, il va expliquer comment ça s'est passé pour que je puisse avoir, s'il va à l'accueil, il puisse avoir accès aux coordonnées bancaires. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment ça s'est passé. Ok, ici de retour. La vidéo que vous venez de voir, je l'ai réalisée en 2023. Et comme il y a eu une mise à jour sur Payoneer, donc je suis venu pour faire une mise à jour de ma vidéo. Et le compte a été validé et j'ai eu à amener plusieurs mails à Payoneer pour faire des requêtes sur la validation de mon compte pour avoir les références bancaires. En ce moment, il n'y avait pas ce qu'il va vous présenter maintenant. Et quand vous finissez de configurer le compte, et que vous avez les 3 dollars, euros, livres sterling, mais que si vous ne pouvez pas utiliser les coordonnées, alors vous allez contacter l'assistant. Ne pas envoyer des mails comme je l'ai fait en 2023. Et ici, c'est plus simple. Vous allez contacter l'assistant. On va se connecter. Il va expliquer comment on contacte l'assistant. Ok. Et ici, vous cliquez sur ça, point d'observation, FAQ. Et quel que soit le problème que vous avez, ne perdez même pas de temps pour aller chercher n'importe où. Vous allez directement causer avec l'assistant. Voilà, ça ira plus vite. Ok, quand vous voulez aller dans le FAQ, vous allez vous reconnecter encore. Bon, voilà, si je fais FAQ. Ici, on se reconnecte encore. Ok, on va se connecter. Ok, et ok, je suis connecté. Donc ici, on veut juste arriver sur la page où se trouve l'assistant. Vous cliquez n'importe où ici. Vous cliquez et vous cliquez quelque part ici aussi. Vous allez voir contactez nous. Voilà, vous cliquez là-dessus. Et ça vient, il y a live chat, vous cliquez là-dessus. Et cliquez là-dessus. Il y a le machin de mail qui va venir ici.
Voilà, c'est ici. En fait, quand vous cliquez là-dessus, il y a la lettre chat, causons. Donc ici, quand vous commencez, c'est un robot qui est là. Ok, quand vous venez, vous faites salut. Non, c'est plutôt en anglais. Hein. Je pense que c'est en anglais. Donc, ce que j'ai pu faire, vous faites Google Traduction pour ceux qui ne peuvent pas poser en anglais. Et c'est pas ceux qui, eux, ils parlent le français. Vous allez formuler votre question en français ici, copier l'anglais et aller ici pour causer avec eux. Donc, le robot, l'intelligence artificielle, je pense bien qu'ici, il va vous dire qu'est-ce que vous voulez. Vous allez cliquer sur ça, quelque chose de ce genre. Il va vous envoyer des questions tard et vous allez mettre à 9h quelque chose et voilà, il va envoyer un message pour dire causer avec un spécialiste. Quand vous allez cliquer, ok, il y a un humain spécialiste qui va venir, qui est des péonies, qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez, ou bien vous allez formuler vos questions dès le début. Ici, c'est de valider votre compte. Vous allez dire que vous avez votre compte, que vous venez de créer, mais vous n'avez pas les coordonnées pour recevoir l'argent, telles que les coordonnées bancaires de $, euro. Et souvent, quand ça commence directement, vous avez euro, dollar et quoi? Livre sterling. Ok, mais vous n'avez pas l'euro. Vous allez venir causer avec lui ici pour dire que vous voulez l'euro. Il va vous dire si vous pouvez ou pas. Quel que soit le problème que vous avez, vous venez directement causer avec le spécialiste. N'ayez pas trop perdre de temps à chercher n'importe où là. Voilà, ça va vite. Quand c'est comme ça, ça va vite. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Pour ceux qui ont une question, ils vont dire ça dans les commentaires. Sinon, c'est tout. Merci d'avoir suivi. Laissez un like si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci.